Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Bienvenue dans le 2664e épisode, ça fait plaisir. Merci pour votre fidélité maintenant depuis 1998, je le rappelle, à un moment où les podcasts n'existaient pas. Et c'est ça qui est dingue. Non, vraiment. Blague à part, merci pour votre fidélité. Bonjour aux nouveaux arrivants, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux arrivants tout le temps, tous les jours, toutes les semaines. Donc bonjour à toi si tu viens d'arriver, bienvenue. On va parler de business, et tu vas le voir, on va parler de business straightforward, en allant tout droit. On va parler français, comme on dit dans le jargon. Tu vas voir. Bon. Le thème de cet épisode-là... Ah oui, au fait, on ne fait pas de cut, on tourne d'un coup. Le thème de cet épisode, c'est... je vais te donner un tips qui, moi, m'a vraiment permis d'exploser dans à peu près n'importe quel business. Quand je dis exploser, bien sûr, ça ne veut pas dire générer des milliards de dollars. Ça veut juste dire réussir à en vivre très largement. J'ai un truc, une qualité que j'ai pu développer avec le temps, puisqu'à la base, je ne l'avais pas, bien évidemment. Je ne suis pas le dieu du business, il faut bien travailler pour arriver à quelque chose. C'est le bagou. Donc cet épisode va être dédié à ça, au bagou. Pour ceux qui ne le savent pas, le bagou, c'est le fait d'oser faire les choses, le fait d'oser communiquer, le fait de tenter des choses alors que l'issue n'est pas forcément sûre. Okay ? Il faut avoir un certain bagou, par exemple, pour... aller parler à quelqu'un et lui demander quelque chose qu'on ne sait pas. Voilà. Aller parler à un inconnu, il faut un certain bagou. Il faut un certain bagou pour négocier une augmentation de salaire sans sourciller, voilà, en étant zen. Donc en général, on détecte ces gens-là et puis on les identifie. On dit tiens, lui, il est connu. C'est Julien, mais lui c'est facile, la vie, il a du bagou. Voilà. Lui, c'est Pierrot, il a du bagou. Lui, c'est Paul, il est connu. Vas-y, lui, tu connais, il a du bagou. On appelle ça aussi la tchatch. Voilà, on appelle ça aussi la tchatch. Je t'en ai déjà parlé dans un épisode précédent parce que c'est un sujet, il y a longtemps, c'est un sujet que je trouve vraiment, vraiment, vraiment important et c'est quelque chose que j'ai pu et que je trouve très, 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 très utile dans à peu près n'importe quel business et surtout à l'époque dans laquelle on vit maintenant. En fait, avant, c'était pas comme ça, c'était peut-être un petit peu moins important. Bien sûr, il y a des business dans lesquels tu n'es pas obligé d'en avoir, mais globalement, pour à peu près n'importe quelle typologie de business, là, si tu as du bagou, si tu as de l'engagement, si tu sais expliquer ce que tu fais de manière claire, tu peux mettre une distance incroyable à tes concurrents. On voit beaucoup la problématique avec les gens qui ont des métiers assez techniques, donc des métiers d'expertise, mais techniques. Tu vas prendre par exemple un développeur web très très avancé qui utilise un langage de programmation recherché, mais dès qu'il doit se vendre en entretien, c'est très compliqué. Il a du mal, il galère à expliquer, parce qu'il a passé la majorité de son temps à devenir bon dans ce qu'il fait. Et il n'a pas du tout développé l'aspect commercial de tout ça, l'aspect bagou. Et c'est pour ça d'ailleurs que les freelances, donc les entrepreneurs indépendants comme j'aime bien les appeler, galèrent à se vendre, puisque justement, dans le monde du business, la compétence seule ne suffit pas. Il faut savoir la vendre. Et on préférera toujours prendre quelqu'un qui arrive et qui dit « Salut, moi je fais ça, ça, ça et ça », et qui a un niveau de développement web, par exemple, de 60%, tu vois, plutôt que prendre un mec qui a un niveau de 120% et qui parle comme ça. Oui, non, je sais pas, mais peut-être, etc. Tu vois, ça, c'est la configuration du petit génie. Et le petit génie, il aura toujours plus de mal à s'imposer dans le milieu du business, forcément. Et, enfin, dans le milieu du travail déjà, et dans le milieu du business, encore plus. Alors que ce même gars, ce petit génie, qui va peut-être être OK avec le fait de gagner 2 000 € par mois ou 3 000 € par mois, tu vois, parce qu'il a peur de négocier, il n'a pas de bagou, il ne s'impose pas. Ce même gars, en fait, son TJM, donc son taux journalier moyen, donc c'est-à-dire le prix, la rémunération qu'il peut obtenir de manière journalière, écoute bien, si il arrive à se vendre, c'est plus aux alentours de 700 ou 800 €. Tu as bien entendu, jour, 800 €. C'est pas anodin dans le développement. Il y en a plein dans la tech qui ont des TJM comme ça, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 €, 2000 €. Ça se fait totalement. Mais ce qui fait la différence, c'est donc effectivement l'expertise, mais la manière dont la personne va se vendre. Donc ça, c'est un truc que tu dois développer, que tu veuilles être au bout, être un freelance, que tu veuilles monter un autre business d'un autre type. Tu peux avoir l'envie de vendre de la publicité. C'est un exemple que je prends souvent, tu vois. Maîtriser la publicité sur Facebook, donc Meta Ads.
c'est quelque chose qui est très demandé par les entreprises. Maîtriser la publicité sur Google, si tu ne le sais pas, on peut faire de la publicité et sur Google, et sur Facebook, et sur Insta, etc. Tu les vois passer de temps en temps. Ça, là, cette compétence, c'est une compétence qui est recherchée. Et en tout cas, les boîtes valideront toujours beaucoup plus facilement qu'est-ce quelqu'un qui sait bien s'exprimer et qui sait expliquer ce qu'il fait de manière claire et concise. Donc, ce qui est clair s'énonce clairement et de manière concise. Donc, compétence sur laquelle tu vas travailler. Je vais essayer de te donner, enfin, tu dois travailler. Je vais te donner un maximum d'exemples pour que tu comprennes à quel point, dans mon cas, le bagou a changé ma vie. Je te refais un petit historique à titre personnel, puisque tu peux croire que, comme je fais des podcasts, c'est souvent l'amalgame qu'on fait automatiquement. Julien, tu nous parles de bagou, tu es en train de faire un podcast que tu as depuis 2-3 ans, 4 ans, 5 ans. Je ne mets pas de date, comme ça, ce podcast pourrait être écouté maintenant comme plus tard, c'est fait exprès. Donc, facile pour toi, tu peux faire un podcast. Donc, automatiquement, le bagou ou le fait d'avoir le courage de parler devant une caméra, pour toi, c'est pas un problème. C'est pas que c'est pas un problème, c'est que c'est plus un problème. Et la question, c'est comment ce n'est plus devenu un problème. D'après toi, est-ce que du coup, j'ai reçu subitement un don du ciel? Je me suis réveillé un matin et tac, caméra, tout était posé dans mon salon, micro, enregistreur, lumière, à l'arrière, de deux côtés, et hop, casquette et on est parti. Et non, on part sur une base de timidité extrême, on part sur une base de ma mère me dit d'aller chercher du pain à la boulangerie, j'ai mal au ventre. On en est là. C'est vraiment, j'ai le cœur serré, quoi. Il faut que je parle à la boulangère, je la connais pas, c'est très très complexe. Je suis là, je me rappelle encore avec mes petites pièces, la queue avance, la tension monte, quoi. J'ai l'impression que je vais faire l'Olympia, quoi. C'est compliqué, hein. Olympia, rideau fermé, le public derrière, Julien. Vraiment, ça va être incroyable, quoi. Je vais passer sur scène, j'espère que je vais pas rater mon texte. J'y vais, je demande ma baguette. Il faut que je rentre, il faut que j'aille aux toilettes, hein, parce que là, vraiment, je suis allé vraiment au climax de mes possibilités. Il faut vraiment que je sorte de cette situation d'inconfort absolument terrifiante et que je reparte avec mon pain. Bon, voilà, on part de là. On est loin du podcast, on est loin des conférences que je peux faire tous les ans, on est loin des lives avec 20, 30, 40, 100, 200, 300 personnes, on est loin des interventions, on est loin de tout un tas de choses. Tu vois, on est très, 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 très loin de ça. La réponse, tu la connais, tu l'as identifiée. Le travail, comme d'habitude, si je te montre les premières vidéos YouTube que j'ai pu tourner, si je te montre les premiers podcasts que j'ai pu tourner, c'est une catastrophe. C'est normal. Si tu me montres les premiers pas que tu as fait dans ta vie en tant que bébé, c'est une catastrophe. Si tu me montres la première fois que tu as conduit une voiture, c'est une catastrophe. Si tu me montres la première fois que tu as tenté de séduire une fille, séduire un homme, c'est une catastrophe. C'est normal. Il faut accepter de passer par le niveau 0, même quand tu vas lancer ton business. Ok ? C'est tout à fait normal. Il faut être OK avec ça. Donc le bagou, ça se développe au fil du temps. Ce n'est pas une compétence que tu vas développer pendant des années sans parler à personne. Et puis au bout de 10 ans, tu sors de ta tanière et tu es devenu le meilleur tchatcheur du monde entier. Non, c'est quelque chose qu'il faut développer en se mettant hors de sa zone de confort. Ça tombe bien, c'est la position la plus intéressante quand tu es un humain. Il faut sortir de ta zone de confort pour créer dans ta vie de nouveaux challenges et de nouvelles choses. Donc c'est fabuleux, ce bagou il t'amène plein de trucs et je vais t'expliquer petit à petit ce qui permet de générer. En business et en réseau pour le coup, et je dirais même en relations humaines, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que moi je dis toujours, si tu rêves d'avoir un business ou qu'il se passe des choses dans ta vie, fais des choses et il se passera des choses. Ça peut paraître extrêmement bateau, mais prenons comme d'habitude 2 exemples. Tu sais que j'aime beaucoup les exemples en 2 dimensions, hein. Je suis un mec du métaverse. Dimension 1, prenons ma personne qui reste chez lui et qui prie pour avoir un business et qui espère un jour avoir le bagou de l'année. De l'autre côté, prenons donc ma deuxième personne, dans une autre dimension, qui crée des interactions, crée des connexions avec un peu tout le monde. D'après toi, qui a le plus de chances de rencontrer la bonne personne ? Je ne vais pas faire les guillemets avec les mains parce que c'est un peu kitschos, mais je pense qu'il y en a un des deux qui est un petit peu avantagé. Okay ? Je mets des guillemets autour de la bonne personne parce que des bonnes personnes, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein de gens qui peuvent t'amener à plein d'endroits. Il n'y a pas un gars ou une femme que tu vas rencontrer et qui va t'élever, qui va te mettre sur le toit du monde, tu vois, qui va te faire un virement d'1 million d'euros. Souvent, c'est pas ça. Tu vas souvent rencontrer des gens qui vont se connecter à toi, qui vont te connecter à d'autres personnes, qui vont te connecter à d'autres personnes, etc., etc. Et de ce réseau, de ce maillage, tu feras quelque chose de bien si tu as la bonne vision de business et si tu arrives à comprendre, un peu comme dans la matrice, si tu arrives à comprendre
les différentes choses qui peuvent t'apporter et également ce que tu peux leur apporter. Si tu sais lire dans les gens, encore une fois, une compétence qui se développe et pas une compétence qui est innée, ça se fait avec le travail, ça se fait avec les échecs bien évidemment, donc tu vas devoir en foutre en l'air pas mal avant de capter, et peut-être dans ceux que tu vas foutre en l'air, il y a des gens incroyables. Ça se développe. D'ailleurs, il y a une idée qui m'est survenue comme ça d'un coup, c'est pour ça que je me suis arrêté. Tu en as peut-être déjà foutu en l'air. C'est-à-dire que j'ai remarqué une tendance très mauvaise en soi chez les gens, c'est la tendance de ne pas donner de nouvelles. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est en contact, on se connaît, on s'est peut-être fréquenté sur les bancs de l'école pendant 10 ans, 15 ans, ou 5 ans, ou 2 ans, peu importe. On a eu un bon feeling, et rien. On a peut-être bossé ensemble, dans le cadre d'un taf. On a eu un bon feeling, et rien. Je suis parti de la boîte, je suis sorti de ta vie. Je suis parti de l'école, je suis sorti de ta vie. Peut-être que dans ces gens-là, il y a des gens qui auraient pu t'amener très, 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 très loin. Mais comme tu n'as pas fait l'effort de créer la connexion, enfin en tout cas, comme tu n'as pas fait l'effort d'entretenir la connexion et que la personne d'en face non plus, et c'est pas une question de refus, bien souvent c'est une question d'organisation et de laxisme. Tu verras que la plupart des gens sont assez désorganisés, donc ils oublient de faire ça et ils n'ont pas forcément la connaissance, ils ne voient pas forcément l'intérêt de faire ça. Ça a un intérêt qui est humain déjà, donc de garder des connexions, d'avoir un réseau, de pouvoir connaître des gens pour passer du temps avec, déjà numéro un. Ensuite, ça a un intérêt de réseau, pour ne serait-ce qu'avoir des gens pour faire des choses, c'est super. Et numéro 3, c'est un intérêt business si à terme tu crées un business. Et moi, je trouve ça très drôle de voir les gens qui foutent en l'air leur connexion dès le plus jeune âge, en fait. Tu vois, ils ont passé des années au collège ensemble, et puis ils ont eu un super feeling avec quelqu'un, et ils oublient. Ils arrêtent de la connexion. Alors que tout allait bien. Mais comme ils se voient moins, ils ne font pas l'effort d'appeler. C'est dommage. Ou d'envoyer des messages. Pareil pour le lycée, pareil pour la fac, pareil pour le travail. Et ça, c'est dommage. Il y a des gens incroyables dans ton cadre de vie qui vont faire des choses incroyables. Donc ça veut dire que ces gens-là qui peuvent t'apporter beaucoup, tu les laisses partir. Ou tu les as peut-être déjà laissés partir. Ça me fait penser à un truc. Moi, pour le coup, c'était pas une connexion que je pouvais faire. Et ça, moi, j'ai toujours eu ce respect de la relation humaine. Donc j'ai toujours donné un maximum de nouvelles. Il y a des gens que je connais depuis quasiment mon âge, quoi, si tu préfères. J'ai toujours eu ce truc-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ça faisait la différence sur les années, quand je me suis comparé aux gens qui ne le faisaient pas. Et je me suis rendu compte qu'après tant d'années passées sur Terre, quand tu leur dis t'as un mec pour faire ça, ils disent non. Je dis waouh, ça fait tant de temps passé sur Terre, tu connais pas un plombier, tu connais pas. Enfin, t'en as croisé pourtant avant. Ouais, mais lui, c'est vrai que j'ai pas pris de nouvelles. Ah ouais, d'accord. Et lui, il a pas pris de nouvelles. Ah bah non, s'il prend pas de nouvelles, j'en prends pas. Grosse erreur. Si ça prend pas de nouvelles, prends des nouvelles. C'est pas grave. Si ça va que dans un sens, c'est ok. C'est pas un duel. Prends des nouvelles. Prends des nouvelles, c'est ok. Tellement de fois, j'ai repris des nouvelles et la personne était super contente de me dire ouais, c'est trop cool que tu m'envoies un message une fois par an. Est-ce qu'on peut s'appeler? Est-ce qu'on peut se voir? On se reparle. Bon, en tout cas, on se parle. Je maintiens la connexion comme je peux. Et bam, ça donne sur quelque chose de génial. Ça donne sur quelque chose de génial. La personne qui va t'amener une petite dimension supplémentaire dans ta vie, la personne qui va t'amener une idée de business, la personne qui va potentiellement bosser avec toi, la personne qui va potentiellement avoir besoin de toi. C'est gagnant-gagnant, tu vois. Si cette personne n'est pas sortie de ta vie d'une manière moche, garde en contact. Et je sais que dans ce monde-là, c'est difficile et de plus en plus dur parce qu'on vit dans un monde éphémère de ouf. Tu peux tout faire vite. Tu vois, tout est instantané, les rencontres sont instantanées, les relations sont instantanées. Donc évidemment, elles n'ont pas été épargnées. Tu vois. On le voit dans les couples un petit peu, on va dire de maintenant. C'est-à-dire que tu te mets en couple, dès que ça ne va pas, on change. On dirait une équipe e-sport, pour ceux qui connaissent l'e-sport. Donc tout ce qui est jeux vidéo professionnels. Il y a vraiment une espèce de tendance qui dit qu'on teste une composition, ça marche pas, on change les joueurs. C'est comme si on prenait le PSG, pour faire un parallèle avec le sport, on prend le PSG, on prend X joueurs, les 11 joueurs là, on les fait jouer 2-3 événements, ça marche pas, on change tout. Comment tu veux créer correctement en étant aussi éphémère dans ta façon de faire? C'est triste, mais la plupart des relations maintenant, en tout cas, je le constate tristement, c'est comme ça que ça se passe. On essaye un peu, il y a un petit mur, il y a une petite difficulté, il y a une friction, bam, vas-y, change. Il y a ça, on n'est pas absolument d'accord sur tous les sujets en même temps, on n'est pas parfaitement raccord, c'est un peu dur, on arrête, c'est mieux, je ne veux pas me prendre la tête. Grosse erreur. La qualité se construit dans la torpeur. Tu crées un business, ça ne sera jamais une ligne droite facile, tout est simple, tout est ok. La qualité se construit
dans la torpeur. Tu vas galérer, ce sera dur, tu vas avoir peur, tu vas douter. Peut-être que tu vas te faire trahir. Peut-être, peut-être pas, ça dépend de tes choix. C'est pas évident. Si c'était évident, ce serait pas marrant. Il faut qu'il y ait un peu de défi. Et tu verras, plus c'est difficile, hein, plus la bataille est difficile, plus tu kiffes la victoire à la fin. C'est normal. Il faut prendre plaisir à sortir de sa zone de confort. Ça marche avec tout, ce qui me permet de revenir sur cette question de bagou. Le bagou, à titre perso, comme j'ai assez rapidement compris que c'était important de parler aux gens, il est venu petit à petit parce que j'avais envie d'apprendre de nouvelles connaissances. Moi, j'ai toujours été friand d'apprendre de nouvelles choses, ça m'a toujours passionné, j'étais timide, réservé, mais à l'écoute. Et je me suis mis à poser des questions petit à petit, tu vois, aux gens. Comment on fait ça ? Comment... Et très rapidement, j'ai été estampillé, étiqueté, si tu veux, comme étant le mec qui pose des questions. Ah ouais, lui là, qui parle pas trop, il pose plein de questions, lui. Ah ouais. Je trouve que c'est une des meilleures positions que tu puisses avoir, puisque tu peux aspirer de la connaissance d'à peu près tout le monde, et c'est quelque chose qui se partage très facilement. La connaissance, quand tu la partages, ne se dilue pas. Ok, je te donne une connaissance qu'on va appeler, on va nommer X. Je te donne X, ça me fait pas moins X chez moi. Mais chez toi, ça fait XY. Parce que tu mélanges ta connaissance, ta façon de voir, à ma connaissance. Donc ça t'en donne une nouvelle. Donc c'est quelque chose que tu peux partager à l'infini, qui se modifie, qui se module, qui monte, qui descend, qui se modifie, enfin qui s'améliore, c'est quelque chose qui est vraiment très 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 maniable, très très manipulable. Donc j'ai assez vite compris que c'était intéressant d'en avoir plein. Donc je me suis mis dans la position de la personne qui posait plein de questions. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur énormément de choses. Et ce qui est génial quand tu sais plein de trucs sur plein de trucs, c'est que ça change ta vision. Si dans la vie, tu rentres dans une pièce, il y a une télé, une porte, une chaise, un ordinateur. Et tu dis, ah, c'est cool, il y a une télé, une porte, une chaise et un ordinateur. C'est OK. Mais si tu sais comment ça fonctionne, et tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur, comment fonctionne une porte, à la télé, qu'est-ce que tu peux mettre ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette télé ? On peut regarder les chaînes, il y a différentes chaînes, il y a différents sujets, il y a différents horaires, il y a différents programmes. Tu peux regarder peut-être YouTube si tu as une Smart TV. Les Smart TV existent, tu peux brancher ton téléphone dessus. L'ordinateur, Internet, télécharger des logiciels, apprendre des choses, voir des vidéos, écouter des podcasts, écrire, créer. La porte, tu as une problématique de main avec, tu sais comment ça fonctionne, boum. La poignée, tu connais le système, tu sauras la réparer. Tu vois ? C'est-à-dire que tu as deux humains qui peuvent être dans la même pièce, mais qui n'ont pas du tout la même vision de la vie. Et c'est là que ça commence à être ouf. Parce que plus tu as de vision, plus tu fais des connexions. Le gars qui repère la télé, la porte, la poignée, etc., lui, il a une réflexion qui est assez sommaire. Il connaît aucun détail sur rien. Il ne s'intéresse pas à la chose la plus importante qu'il y a, à mon sens, sur Terre, le système. Comment ça marche ? Le gars qui sait comment ça marche et qui connaît l'envers des possibilités est capable de repérer, grâce à cette granularité, ce qui manque pour apporter quelque chose au marché. Donc, par définition, quelqu'un qui a plus de connaissances aura beaucoup plus de facilité à lancer un business parce qu'il a un meilleur détail. Il voit plus de détails, donc il peut créer plus de connexions et apporter plus de solutions. Donc, par définition, il aura plus d'idées de business. Donc, c'est marrant, tu vois, tu peux partir d'une action anodine comme poser des questions à des humains et finir sur j'ai des méga visions en business. Et je te le dis, pour être passé à travers de plus de 20 business différents, plus maintenant, on s'en fout, le système, je m'y suis toujours intéressé. Et depuis 2012, ça fait beaucoup de détails sur plein de choses. Et j'arrive à un niveau de maturité business où c'est évident. Je vais parler à quelqu'un qui va m'exposer son idée de business et qui, lui, n'est pas du tout allé dans le détail, et c'est OK, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est écrit, la destination, où ça va potentiellement, ce qu'il faut faire, pas faire. C'est d'une logique incroyable. Tu vois, c'est comme si tu voyais une feuille avec des calculs mathématiques, des fractions, des équations à 12 000 inconnus, peu importe. Moi, quand je regarde une feuille comme ça, les mathématiques, comme j'aime pas ça, je vois juste des équations à 4 inconnus, tu vois, ça me fait chier de ouf. Mais un gars qui est ultra fort en maths, très avancé, qui s'est intéressé beaucoup à ce système-là, pour lui, ça se dessine, tu vois, il fait déjà, tac, il dit, tiens, ça, ce X, il va passer ici, ce chiffre, il va passer là.
il a déjà une partie de la réponse avant même d'avoir dégainé son stylo, tu vois. Ça peut être la même chose dans la vie. Imagine la force de la granularité humaine. Tout le niveau de détail, tous les profils, la façon de voir les choses, la vision, la façon d'être, la façon de répondre, les choix. Imagine jusqu'où tu peux aller et ce que tu peux faire quand tu as un niveau de granularité systémique par rapport à ce qui t'entoure et par rapport à l'humain. C'est-à-dire que tu es capable de trouver des réponses à des problématiques, ok, ce qui est pour le coup la définition d'un business, apporter une réponse à une problématique, et en même temps, tu connais le comportement des individus auxquels tu vas vendre cette solution. Donc tu as et le produit et tu connais les humains en face. Tu sais comment ils réfléchissent par rapport à tel ou tel type de caractère, quel type de décision ils vont prendre, en combien de temps, pourquoi, quels sont les leviers qui les intéressent. Donc tu vois, tu arrives à un niveau de connexion où créer un business n'est plus un voile opaque. Tu vois, tu enlèves ce voile opaque, c'est plus un chemin inconnu, ça devient une évidence. Tu as juste à créer des connexions. Pour toi, c'est simple. Il y a des points à gauche, des points à droite. Et comme quand on était petit et qu'on résolvait ces petits problèmes à l'arrière des boîtes de céréales, tu prends ton stylo et tu relis comme ça, tac, tac, la problématique, hop, je suis dans une ville, il n'y a pas de trottoir, ok, problématique, pas de trottoir, entreprise de BTP, génie civil, ok, tac, pas de trottoir, génie civil. Qui signe ce genre de marché? Bah, c'est la mairie, donc faut faire c'est pas un B2C ou un B2B, mon business, donc pas un business to customer, c'est-à-dire j'ai pas un business qui s'adresse aux particuliers ou un business qui s'adresse au business, donc un B2B, comme de la vente de prestations de services où tu t'adresses au business, c'est un B2G, c'est un business to government. Ok, B2G, ok, comment on fait du B2G? Bon, bah, on va essayer de trouver les employés de mairie compétents, c'est lesquels? C'est ceux-là, ok, comment on les contacte? Comme ça, ok, comment j'ai réussi à avoir une liste de ça? Comme ça, ok, dans mes contacts, qui je connais, qui peut me faire rentrer dans la première mairie, histoire que j'expérimente ce que je fais, lui, ok, je passe mon appel. Tu vois? C'est la grosse différence entre le maillage et pas de maillage. Dans une autre dimension, je me serais arrêté à « Oh, il n'y a pas de trottoir, c'est chiant ». C'est tout. La vie continue. Maintenant, tu essaies de... Alors, tu ne pourras jamais toutes les avoir à la suite, mais essaye de te rappeler, essaye de voir, essaye de, je dirais, supputer, si je puis dire, du nombre d'idées de business que tu as pu louper. Parce que justement, tu n'as pas forcément ce maillage et ce système. Il y en a énormément, j'en ai également raté énormément, et c'est OK. C'est OK. Parce que le chemin que tu traces, c'est ta vie. Moi, il y a des choses que je n'ai pas forcément bien faites dès le début, et c'est normal, on ne peut pas regretter. Parce que ce qui me permet d'être l'humain de maintenant, c'est les erreurs du passé. Donc, il ne faut jamais regretter son passé et dire « Oui, là, j'aurais pu faire ça, c'est un business qui aurait pu marcher, blablabla ». Ce n'était pas ton heure. Tu n'avais pas les compétences, tu n'avais pas la vision, tout simplement. Si tu l'as vu et que tu ne l'as pas fait, qu'est-ce qui t'a empêché? Ouais, mais peut-être, je ne savais pas, si. D'accord. La problématique, c'était à l'époque le mindset. Tu n'avais pas cette vision, tu n'avais pas encore ce courage de te dire « All in, j'y vais ». Le business, c'est ça, c'est savoir prendre des risques. Donc, psychologiquement, tu n'étais pas encore prêt à atteindre ce niveau de risque. Donc, tu ne peux pas regretter. Tu n'avais pas la maturité pour le faire. Et c'est comme ça. Et c'est OK. Et ce que tu ne vois pas, parce que là, tu vois que ce que tu vois, c'est ton passé. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que si tu avais pu avoir accès à ce business, peut-être que tu l'aurais foiré après. C'est-à-dire que tu détectes l'opportunité, tu y vas sans être sûr, tu gères mal parce que tu n'es pas prêt. Donc, les problématiques que tu aurais pu rencontrer, tu ne peux pas les voir maintenant. Parce que tu les verras jamais. Tu aurais pu les voir si tu y avais été, ou tu aurais pu les voir s'il y avait plusieurs dimensions avec plusieurs versions de ta vie, mais là, tu peux pas. Et c'est marrant. Parfois, tu peux regarder des films comme ça où il y a plusieurs dimensions. Tu sais, le gars, il passe à travers la dimension 1, il voit que c'est un gangster, parce qu'un jour, il s'est fait agresser dans la rue et il a tué le mec. Dans la dimension 2, la même agression, il s'est fait blesser, donc dans sa dimension 2, c'est un mec, je sais pas, il est handicapé par exemple. Dans la dimension 3, pendant l'agression, il s'est enfui, donc c'est dans cette dimension-là, il est ultra peureux de tout et il s'affirme pas. Et j'aime beaucoup les films comme ça, parce qu'ils te montrent à quel point ce qui se passe dans ta vie peuvent modifier la suite. Et on a tous connu des gens qui avaient, quand on était jeune, des comportements très particuliers. Tu vois, des mecs super timides, des mecs super pas bien. Il y en a qui ont changé et qui ont fait carrément l'inverse, moi le premier. Et il y en a qui n'ont pas du tout fait l'inverse. C'est-à-dire que moi, je connais des gens, dans leur enfance, ils ont été boulailles toute leur enfance. Mais l'enfer, c'est-à-dire qu'on leur a mis la sauce
on les a déglingués tout le temps, on les a tout le temps saoulés, on s'est foutu de leur gueule au collège, au lycée, à la fac, tout le temps, toute leur vie. Ils ont fini par quitter en fait cet écosystème et trouver le premier travail qu'ils ont pu travailler, qu'ils ont pu trouver. Et c'est triste, mais ça en fait des humains qui se sentent pas bien, des humains déçus, des humains qui sont mal, des humains qui ont été perturbés, des humains qui ont été persécutés pour rien, totalement gratuitement. Donc l'impact de ton enfance est important. Waouh, pardon. L'impact de ton enfance est important et ça vient driver un peu la suite de ta vie. Maintenant, c'est est-ce que tu vas avoir cette force de redresser ou pas. Le gouvernail, le guidon, le joystick, ce que tu veux. Mais il faut voir si tu peux redresser la barre. Personne ne le fera pour toi. Je le répète assez souvent, ça. On peut prendre son passé et dire oui, mais moi, quand j'étais petit, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est pour ça que je ne peux pas me lancer. Alors, je respecte ce qui t'est arrivé, aucun problème, mais qui va le faire à ta place? Personne. Il peut t'être arrivé ce que tu veux. Tu peux avoir le temps disponible pour créer ton business, aussi minime soit-il. Ouais, j'ai un travail, ça me prend du temps, c'est compliqué, mon enfance et tout. Qui va le faire pour toi? Personne. Donc tu peux te plaindre autant que tu veux. Ta vie est ce qu'elle est. Des gens ont eu plus de chance que moi. Des gens ont eu moins de chance que moi. Des gens ont eu plus de chance que toi. Des gens ont eu moins de chance que toi. C'est le jeu. Il y a des gens plus beaux que moi. Il y a des gens plus moches. Il y a des gens plus beaux que toi. Il y a des gens plus moches. C'est comme ça. On te donne les cartes au début de ta vie et il se passe ce qui se passe. Tu ne peux pas tout maîtriser. Mais il y a un moment, il faut que tu te connectes et que tu essayes de maîtriser. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, j'imagine. Le fameux bagou, ce que ça m'a apporté. Très tôt, moi, c'est la photo qui m'a passionné. J'en parle de temps en temps. Tu vois mon amour pour la qualité photographique, etc. Je pense que tu as capté. Photo, vidéo, c'est un grand délire pour moi. J'étais absolument zéro. C'est normal, je venais d'avoir mon premier appareil photo. Il faut bien apprendre d'une manière ou d'une autre. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans des événements sportifs, parce que je faisais et fais toujours de la boxe, des événements sportifs de boxe, et autour des rings, il y a toujours, ou bien souvent, des photographes. Et quand tu vas dans ce qu'on appelle des galas, donc c'est des soirées spéciales boxe, il y a des photographes plutôt solides, forcément. Ils sont sur un événement pro, donc ils sont pas mal. Et très simplement, un jour je me suis dit, mais attends, le gars il sait faire ce que je veux faire. J'ai déjà vu ses photos, je sais qu'il est bon, et il est là. Va lui parler. J'y suis allé, très simplement. Le gars à l'époque s'appelait Sapao d'ailleurs. C'est marrant parce que si tu tapes Sapao, S-A-P-A-O, photographie avec un Y, tu pourras retrouver ses photos de boxe. Et je lui ai dit, salut, j'ai vu tes photos, j'aime beaucoup ce que tu fais. Moi je débute et j'aimerais beaucoup arriver à ce que tu fais en termes de qualité, de rendu. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, c'était pas la meilleure manière de s'exprimer, mais ça a été dit à peu près comme ça. Il m'a reçu avec un énorme sourire, il m'a dit, écoute, bien sûr, je te donne quelques conseils si tu veux. Règle-toi comme ça, mets-toi ici, fais plutôt comme ça, évite d'aller dans ce coin-là, mets-toi là, mets-toi à cet endroit, tout simplement. Et il m'a pris sous son aile, entre guillemets, et ça m'a beaucoup fait avancer. J'ai pu reproduire ça avec d'autres photographes qui m'ont aussi apporté des choses, et mes photos avec des rendus de ouf, je les ai eus. Et ce qui est très drôle, c'est que 10 ans plus tard, j'ai exposé en plus. Ça, c'est improbable, mais bon, pourquoi pas. Ça m'a été proposé, je l'ai fait. Ça, c'est le bagou, net. D'autres fois, et plus business où j'ai été confronté au bagou, autre que j'ai décidé de l'utiliser, c'est avec une de mes premières boîtes qui était Six Sense. Donc Sixième Sens. Avec Six Sense, je vendais du matériel photo et vidéo. Normal, hein. Mon premier amour, hein, tu connais maintenant. Et il s'avère que sur la plateforme sur laquelle je vendais, à savoir à l'époque Le Bon Coin, il y a un truc que je trouvais fou, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrivait à proposer des produits, donc les mêmes que les miens, mais on va dire beaucoup moins cher. Okay, je vais te donner un exemple avec des meubles pour que tu comprennes bien. Admettons que sur Le Bon Coin, je vende des meubles, type une chaise, de qualité 2, et que je la vende 200 €. On va dire que la qualité 10 est la meilleure qualité possible. Lui, je vois qu'il vend également des chaises. Par contre, il les vend de qualité 5 et il arrive à également les vendre 200 €. Alors que moi, je me démène, tu vois, je m'embête et tout, pour essayer de me faire un petit peu d'argent, mais pas trop. Et le gars arrive, il vend une qualité 2 fois et demi supérieure à la tienne et il arrive à vendre au même prix. Ça veut dire qu'il arrive à avoir des chaises de meilleure qualité, beaucoup moins chères que moi je touche mes chaises de qualité 2. Comment faire du coup pour avoir l'information ?
qu'est-ce que je peux faire? Le bagou, encore une fois. Tu prends ton téléphone, t'appelles le gars et tu te fais passer pour un client et tu lui poses des questions. Très simple. Très très simple. Parfois, pose-toi des questions comme ça. Dis-toi, tiens, j'ai envie d'obtenir un résultat. Quel est le chemin le plus court pour y arriver? J'ai un concurrent qui vend du matériel photo de meilleure qualité que moi à un prix égal au mien. Comment fait-il? Choix numéro 1, aller sur Google et parcourir tous les sites de photos vidéo disponibles dans le monde. Ça va être long. Choix numéro 2, l'appeler. Choix numéro 2, l'appeler. Je l'appelle. Je dis voilà, je suis à un studio de production, on est sur un tournage et il nous manque le produit X et le produit... il nous manque le produit X. Je vois que vous en vendez. Est-ce que vous pouvez nous en livrer plusieurs? Et en fait, ce que je voulais savoir, c'est à la fois son fournisseur, donc ça je savais qu'il n'allait pas me le donner, mais je voulais mesurer la dimension, donc la taille de son stock. Je voulais savoir si c'était un petit concurrent ou un gros concurrent. Et donc, je lui pose la question, je lui demande s'il peut me livrer donc 2 produits X, et il me dit oui, 2 produits X, je peux vous les livrer, il n'y a pas de problème. Là, je dis attendez, je vérifie avec mon associé, avec mon assistant, je ne sais plus exactement ce que je dis, et je lui dis attendez, excuse-moi, pardon, il en faut 4. Et là, il me dit 4, aïe, là 4, il y aura une attente, pour le coup, pour les 2 dernières que vous demandez, d'à peu près 4 à 6 semaines. À l'époque, c'est exactement les délais de livraison de Chine, ça, 4 à 6 semaines. Donc je sais que son fournisseur est en Chine, c'est pas quelque chose qui est évident à l'époque, c'est pas connu, AliExpress n'existe pas, on est dans un autre monde, c'est pas comme maintenant. Donc AliExpress n'existe pas, voilà, donc 4 à 6 semaines sur d'autres sites chinois, je sais que c'est le délai, Shenzhen France ou autre, je sais très bien. Donc je comprends que son fournisseur est en Chine, et ensuite, ou potentiellement en Chine, et je comprends que ce n'est pas un si gros concurrent que ça, parce qu'il a 2 produits X d'avance, je lui pose d'autres questions sur d'autres produits, et je sens qu'il n'a pas beaucoup de stock, c'est-à-dire qu'il est un petit peu frileux. Bon, je finis de parcourir toutes ces annonces sur Le Bon Coin, dans l'espoir de trouver ce fameux fournisseur, et je le trouve. Sur une des photos, il oublie d'enlever en fait le nom du fournisseur. Donc ce qui fait qu'il prend les photos des objets qu'il vend, et sur une des faces, il laisse le fournisseur. Donc je vois, j'arrive sur le site, et je comprends... tout de suite la caverne d'Alibaba dans laquelle je suis, et je pense que ça a été un game changer de business, parce que je suis passé d'un gars qui bricolait, qui vendait des petites choses bien, mais pas incroyables, à quelqu'un qui a vendu des choses de qualité 5, 6, 7, 8, 9, 10, et qui les a vendues au bon prix, parce que lui, en termes de tarification, il était beaucoup trop bas, il était vraiment trop bas, ça valait largement, ça valait 3 fois, 4 fois plus cher. Il ne savait pas encore bien placer ses prix, ce qui s'explique, puisque c'est un petit concurrent, c'est pas quelqu'un qui a une expérience incroyable sur le marché, voilà, ça reste un petit du game, tout comme moi à l'époque. Donc tu vois, encore un petit exemple de bagou plutôt sympathique. Je vais te donner un autre exemple assez marrant qui m'a permis d'entraîner mon bagou. À l'époque, un truc marrant, c'est un vieil exemple. J'ai pu coacher, donc encore une fois, je reviens sur ce fameux e-sport, donc c'est tout ce qui est compétition de jeux vidéo assez avancé, où tu es payé, etc. Tout un écosystème très pointu et assez professionnel. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas, vous irez voir ce que c'est l'e-sport. De toute façon, on en voit un peu partout maintenant. Et à l'époque, on participait donc à une Coupe du Monde sur un jeu, peu importe son titre. Et on a été conviés, c'était à Bercy. Et en même temps, il y avait une exposition de jeux, donc ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la compétition qui se fait sur la plus grande scène, donc ça c'est incroyable déjà à vivre. Et de l'autre côté, donc sur une autre partie de la salle, qui est énorme également, tu as, donc c'est mixé dedans, tu as donc imagine Bercy, avec plein de stands de jeux, donc des différents éditeurs, Activision, etc. C'est des stands qui valent des milliards, c'est vraiment des gros trucs. Donc tu as l'éditeur des plus gros jeux du monde, etc. Notamment le fameux jeu connu de tous, à savoir Call of Duty, donc le stand Activision qui était énormissime. Et à ce moment-là, donc j'ai un badge sur moi avec marqué donc le nom de l'équipe, ok ? Et j'ai des amis qui me rejoignent, pas pour participer pas forcément pour participer à la compétition, mais donc pour voir la compétition et pour aller dans les différents salons, dans les différents stands. Sauf que autour de ces stands, il y a une queue, mais c'est un truc de dingue. Genre pour tester le dernier Call of Duty, il y a 2h30 de queue prévue. Okay,
À côté, pour tester les autres jeux ou autres, pareil, il y a 45 minutes, 1 heure et demie. Tu rentres dans le stand, c'est un stand, c'est grandiose, hein, c'est un parc d'attractions le truc à chaque fois. À chaque stand, les mecs, ils ont dépensé 200 000, 300 000 euros, c'est vraiment incroyable. Tu restes 10-15 minutes, enfin, tu restes 15 minutes, je suis gentil, tu restes 3-4 minutes, 3-4 minutes pour tester le jeu, ça passe à autre chose et tu as une nouvelle rafale de personnes qui arrivent. C'est Space Mountain le truc, quoi. Tu fais la queue, tu rentres, attraction, 4-5 minutes plus tard, ça dégage, tu sors pas par là où tu es rentré, tu sors par devant et les gens arrivent par derrière et ainsi de suite, tu vois. Toute la journée, ça défile, ça défile, ça défile. Mais malgré ça, il y a quand même énormément de queues parce qu'il y a énormément de personnes et quand tu gardes les gens à l'intérieur, 5 minutes, je te laisse faire le coefficient multiplicateur, 5 minutes fois 100 personnes, fois 200, fois 300, enfin ça fait un flot continu de gens. Et là, je me dis, les gars, venez, on s'amuse au niveau au bagou. Donc, il faut que tu visualises, moi j'ai un tour de cou avec un badge. Sur le badge, il y a le nom de l'équipe que je coach à l'époque. Et donc, je ressemble à un mec de la presse, en fait. Parce que les mecs qui sont là donc, il y a la presse de France qui est là, d'un peu tous les médias, ils ont aussi des badges, tu vois. Tous les gens qui font partie, pas du staff, mais tous les gens qui sont un peu, je vais dire VIP, mais on n'est pas VIP, mais qui font partie de l'événement, on va dire ça comme ça, ils ont un badge. Moi, je me dis, mais attends, viens, on tente au bagou. Je sais que les gens, et tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est toujours intéressant de savoir comment réfléchissent les humains. Je sais que les humains ne sont pas très attentifs, surtout quand il y a beaucoup de signaux. Donc là, il y a du bruit, les gens qui vérifient les choses à l'entrée des stands sont assez occupés. Je sais que ça va être compliqué. Ils n'ont pas le temps de faire une enquête approfondie sur moi pour savoir qui je suis exactement. Donc si je rajoute par-dessus du bagou, normalement, ça passe. Donc je vais au premier stand. À l'époque, c'était pour tester, je crois que c'était une connerie comme le nouveau Tomb Raider avec Lara Croft. Je prends mes 2 potes, je leur dis on va tester. Je prends le nom de l'équipe qui a sur moi, c'était Crunk à l'époque l'équipe, et je dis bonjour, je suis là pour le média Crunk, je ne sais pas si on vous a prévenu, mais on a un article complet à faire sur la sortie du jeu, et on nous a demandé d'amener 2 personnes à chaque fois pour tester le jeu. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Le gars il me voit comme ça, donc faut que tu imagines que je contourne toute la queue de 1h, 1h30, comme ça, avec mes 2 potes collés à moi, j'arrive droit dans mes bottes, sûr de moi. Je pose ma question au gars. Le gars est là et c'est lui, tu sais, qui ouvre le filin, comme en boîte, tu vois. Tac, allez-y, hop. Et je lui dis ça. Et il me dit ah, ok, et tout, bien sûr. Tac, il ouvre, il peut rentrer. Ça, c'est le premier truc. Alors, c'était un jeu nul. On n'avait pas envie d'essayer ça, tu vois, on s'en foutait. Moi, je suis pas très console, je joue sur PC, donc pour moi, les consoles, c'est vraiment nul à chier. Mais je fais tester à mes potes qui sont très contents et on s'amuse beaucoup de la situation parce que c'est très drôle de s'amuser à contourner les règles avec ce genre de petites méthodes et que au bagou, que au feeling. Bon, on continue à avancer et je dis, viens, on en fait un deuxième, encore sur un truc qui ne nous intéresse pas, c'était Uncharted, le jeu. Pareil, j'arrive, bonjour, Media Crunk, bonjour, je suis Media Crunk, on vous a prévenu? Non, on m'a pas prévenu. Ok, je vous explique rapidement. Là, on a un article en top page à faire avec votre jeu, justement, et on nous a demandé d'amener 2 personnes pour le tester. Donc, on fait un article mi-test de la rédaction, mi-test avec des vraies personnes. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Et ce qui est marrant, c'est que je fais évoluer mon discours au fur et à mesure. Et le gars me dit, mais oui, vous n'avez pas forcément de bracelet prêt. Je dis non, mais j'ai le badge. De toute façon, c'est pareil. On a fait le stand juste avant en fait, le jeu qu'on avait fait avant était plus grand que celui-là. On a fait le stand d'avant juste là et ça posait aucun problème. En fait, c'est OK pour faire ce genre de choses. Tout le monde est OK. Il me dit OK, on passe. Et donc, on vient d'esquiver à peu près 2h, 2h30 de queue. Vient maintenant le Saint Graal parce que mes potes étaient là pour tester Call of Duty. Et là, c'est plus le même game. Parce que la queue, elle est balèze. Elle est balèze. Sur des jeux comme ça va, t'as 1h, 1h30. C'est déjà beaucoup trop pour jouer 4 minutes. Mais bon, bref. Sur Call of Duty, c'est le jeu le plus attendu de la pièce, donc de Bercy. C'est le jeu pour lequel il y a une plus grande queue. Je t'ai dit 2h30, mais je pense que ça pouvait être plus parce qu'il y a vraiment du monde. Il y a des gens qui étaient venus très tôt avec des tentes et tout, des psychopathes, qui ont campé devant le stand. Et là, j'y vais. Pareil, même truc. Crunk, média, boum. Est-ce qu'on peut faire tester? Le truc, c'est que là, tu essayes de le faire auprès d'un jeu qui est déjà connu. Donc, c'est très compliqué de faire valoir l'argument d'autorité, de presse, on est un média, blablabla. Là, à ce moment-là, contre un éditeur comme ça. Tout dépend de qui est au filin. Et le mec au filin, donc le mec qui tient le petit fil, il me dit OK. Il me dit par contre, moi, je suis OK pour ça, il n'y a pas de problème. Toutefois, il vous faut un bracelet presse et le bracelet d'accréditation pour rentrer dans le stand. Je dis, mais il n'y a pas de... Ah bon, on ne nous a pas communiqué de bracelet presse, on a inscrit sur les listes presse
Tout est OK, on est rentré à l'événement comme ça, et juste derrière, on vient de faire 3-4 stands, et ça a toujours été OK. Est-ce que vous pouvez me dire comment on peut faire? Moi, je ne peux pas vraiment vous aider, mais essayez d'aller là-bas. Il me donne le nom d'une meuf, il y a X, voyez avec elle, c'est elle la responsable du stand. Je fais le crochet, je fais le tour du stand, et je marche. Le stand, il est ultra long, il est vraiment grand, il y a des grands murs, c'est vraiment... En fait, tu vois pas à l'intérieur, c'est comme s'ils avaient construit un espèce de mini hangar dans Bercy. Tout estampillé, Call of Duty, magnifique. C'était vraiment très joli, même si je trouve que c'est vraiment un jeu de merde. Mais bon, bref. Donc, on continue à marcher, on marche, on fait le tour du stand. Premier angle, hop, on tourne à droite. On peut pas rentrer, tu peux pas t'infiltrer ou autre, ça n'existe pas. Tu vois pas à l'intérieur, il y a une porte d'entrée, une porte de sortie, un mec à l'entrée, un mec à la sortie. Tu peux pas t'infiltrer, ça n'existe pas. Et tu as 40 milliards de personnes qui font la queue, donc c'est mort. On fait le tour. Je vois qu'il y a une porte qui s'ouvre donc dans le stand, en plein milieu du corps d'un personnage, si tu veux. Donc je vois que c'est une entrée de service, et je vois qu'il y a une femme qui est là. Je dis oui, pourquoi je suis allé la voir elle? Je sais même plus. Je crois qu'encore au bagou, je suis allé la voir. Je dis bonjour, on fait partie du Media Crunk, on a un article énorme à faire sur le site, on a fait 4 ou 5 stands de jeux avant, et je suis allé voir votre gars au final là-bas, il me dit que je ne peux pas passer et qu'il faut un bracelet spécifique. Sauf que on ne nous a pas donné de bracelet spécifique. Et j'ai tout ce qu'il faut. On est prêt à faire l'article. On nous a demandé d'amener 2 test players. Ils sont là, quoi. Donc, comment on fait? Elle me dit, bah oui, il faut un bracelet, vous en avez pas. Elle réfléchit comme ça. Et je continue à dire, bah oui, mais nous, on est prêt. Je vois pas trop, je vois pas comment faire. Moi, j'ai un article à faire. Dites-moi, si vous avez une solution, ce serait top. On n'en a pas pour longtemps. Elle réfléchit comme ça. Elle a la porte ouverte comme ça. Elle est dans le stand à moitié, tu vois. Elle fait attendez, elle ferme, elle revient, bracelet d'accréditation, tenez, tac, bracelet, je reviens à l'endroit. Bonjour, on est venu il y a 2 secondes pour le truc, tac, c'est bon, oui c'est bon, tac, et on zappe 3 heures de queue. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le bagou, être sûr de soi, c'est tout, c'est tout. Ça marche dans la vie, ça marche en business, et ça te permet d'être à des endroits où, à la base, t'étais pas prévu. Mais ce qui fait la différence, c'est ça. J'ai un ami photographe à l'époque qui rêvait de faire des photos de défilés de mode, Fashion Week, etc. Sauf que c'est pas un monde que tu pénètres comme tu veux. C'est pas t'appelles un gars, tu dis salut, est-ce que je peux venir? C'est pas comme ça que ça marche. C'est compliqué. Faut des grosses accréditations. Faut connaître vraiment du monde. Et si comme lui, tu viens de nulle part, t'as un gars lambda comme moi, comme lui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut prier pour rencontrer la bonne personne. Bon, c'est un peu chaud. Donc, il faut créer des connexions. Lui, ce qu'il a fait, pour pouvoir prendre ses photos de mode, ce qu'on lui disait, en gros, c'est si tu veux faire des photos de défilé, montre-nous comment tu fais des photos de défilé. Sauf qu'on ne te laisse pas rentrer dans le défilé. Tu te démerdes. Prouve que tu es bon. Tu sais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue de nous recrutons, mais on veut que vous ayez de l'expérience. Oui, mais je veux taffer dans votre boîte pour avoir de l'expérience. Ouais, mais nous, on recrute, mais on veut de l'expérience. Oui, mais si vous ne me laissez pas taffer, je ne peux pas avoir de l'expérience. Ouais, mais nous. Et du coup, ça ne s'arrête jamais, tu vois. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a escaladé les grilles, il a pris ses photos, il s'est incrusté après dans les photographes, comme s'il faisait partie du staff presse, tu vois, il s'est mêlé dans la foule, dans le staff presse. Il a pris ses photos et tout simplement, après, il a fait la tournée des studios et des marques et il a trouvé une place. Le bagou, la différence entre les gens qui sont prêts à faire l'effort, à tout donner pour réussir, versus les gens qui vont dire « Oh non, la grille quand même, c'est un peu haut. » Je dis pas que tu es obligé d'escalader des grilles, tu vois. Mais j'adore. C'est une très très belle histoire de bagou. J'ai kiffé son style. Je sais pas si moi j'aurais escaladé la grille, mais j'ai adoré. Parce que c'était un mec qui était passionné. Dans un monde où des passionnés, il y en a à l'appel. Dans un monde qui paye soit pas du tout, soit très très bien. Tu vois, c'est dur d'être un peu middle, d'avoir des clients récurrents. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Il s'est fait sa place. Il est photographe maintenant depuis plus de 15 ans. Et ça, c'est une putain d'histoire. Franchement, il a géré. Il a vraiment géré. Je te donne un dernier exemple, je finirai sur ça. Il y a des gens, bien sûr, qui sont rentrés dans l'accompagnement de Par où commencer. Donc, si tu ne le sais pas, j'ai ouvert un accompagnement qui s'appelle Par où commencer. J'ai même pris le site paroùcommencer.fr. Et mon but, c'est de créer le meilleur produit, le meilleur accompagnement qui t'amène de t'as pas de business à t'as un business. Voilà. Il n'y a pas de bling-bling, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de vidéo de 5 heures pour t'expliquer des trucs qui ne vont pas te servir. On va droit au but et on réussit, point. Je me laisse qu'une seule chance, c'est de réussir. Voilà, je donne le maximum pour pouvoir t'amener, te faire passer du point A au point B. Donc,
Il y a des gens qui ont rejoint cet accompagnement, ce qui est super, et je vous remercie encore, vous déchirez, ça tue. Et justement hier, il y a un des participants qui devait prendre des infos sur ses concurrents. Voilà, c'est-à-dire qu'il veut se lancer dans une niche qu'il connaît, parce qu'il a bossé en fait dans une entreprise qui vendait ce type de prestation de service, enfin qui avait besoin de ce type de prestation de service, sauf que maintenant lui, le business qu'il veut lancer, c'est le business du prestataire de l'époque, tu vois. C'est comme si tu bossais dans une boucherie, si tu préfères, tu coupes de la viande, tu reçois des livraisons de viande, tu pars de la boucherie et 2 ans plus tard, tu dis putain, j'aimerais bien être livreur de viande, tu vois. Donc tu dois étudier tes concurrents. Et donc du coup, je lui ai dit, on va faire très très simple. Tu vas détecter les boîtes qui font comme toi et tu vas les appeler et te faire passer pour un client, tout simplement. Très simple. Qu'est-ce que tu risques? Rien. Et il l'a fait. Et il m'a envoyé un message ce matin et ça m'a fait super plaisir parce qu'il est passé à l'action tout de suite. C'est pas la peine de réfléchir. Tu as un téléphone, tu as une voix, tu as les numéros et si tu les as pas, tu as Internet. C'est un problème de 6 minutes ça. T'as pas l'info? Tape. Sur Google, tu trouves, t'appelles. Point. Il n'y a pas d'excuse. Tu peux pas revenir 48 heures après en me disant oui, non, mais j'ai pas appelé parce que il n'y a aucune excuse. Sauf si t'es mort. Et si t'es mort, bah, c'est réglé. Mais normalement, il n'y a pas d'excuse. Tout de suite. Tu peux le faire tout de suite. Et il m'a dit, il avait quelques craintes, et il m'a dit, mais imagine, il me pose des questions pièges. Je lui dis, mais il n'y a pas de piège, parce que la personne que tu as en face, c'est pas un recruteur. C'est quelqu'un qui veut avoir un client supplémentaire. Donc tu peux lui poser tes questions. Il me dit, mais s'il me pose des questions et que je n'ai pas les réponses, il me dit, ouais, comment vous faites ça actuellement dans votre boîte? Je lui dis, tu appelles, tu peux être qui tu veux. Avant d'appeler, mets-toi dans la peau de quelqu'un, dans l'entreprise que tu feins d'être, et qui n'a pas toutes les infos. Depuis quand, dans les boîtes, les gens ont toutes les infos? La lumière qui nous a abandonnés, c'est pas grave. Depuis quand tu rentres dans une boîte et tout le monde a toutes les infos? Il est possible que tu rentres dans une boîte, tu poses la question à une secrétaire, tu dis bonjour, quel est le logiciel de comptabilité que vous avez chez les RH? Elle ne sait pas, c'est pas son job. Donc tout le monde dans une boîte n'a pas le même taf. Donc tu peux très bien appeler, avoir été missionné pour prendre des infos et dire je ne sais pas. De fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est pas un exposé, c'est pas une interrogation. T'y vas, au culot, et il se passe ce qui se passe, sauf que tu récupères un maximum d'infos. Combien ils facturent, qu'est-ce qu'ils font exactement, dans quelle dimension, quel type de client, comment ils s'expriment. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Tu le fais 10 fois, on aura de la data x 10, et avec ça, on va peaufiner ton offre. Et en plus, tu vas prendre en confiance. C'est cadeau. Ça coûte rien, c'est facile et tu peux le faire aujourd'hui s'il est tôt ou demain. C'est très simple. Donc félicitations à toi, tu te reconnaîtras d'avoir réalisé ce pari parce que c'est pas beaucoup de gens se posent beaucoup de questions et toi je sais que tu as juste envie de tout péter en fait. Parce que ça pour moi c'est un signal puissant. La différence entre Julien je vais tout faire et tout, je suis déterminé, tu donnes des directives et le gars il fait rien et gars fais ça 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 et ça et la personne le lendemain elle dit salut j'ai fait ça 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 et ça, voici les retours. Bap 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 bap. Ultra puissant, félicitations. Tu mérites cette petite dédicace en fin de podcast. Tu t'es reconnu, je ne peux pas dire ton nom, tu vois. Ok, donc pour finaliser tout ça, pour terminer, je dirais que cette compétence est capitale. Savoir expliquer ce que tu fais de manière claire et concise, c'est important. Et ça se travaille en l'expliquant, pas en restant enfermé dans une pièce, dans ton bureau ou ta chambre.